Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour la dernière étape du Tour dans Kigali avec au départ un Rwandais en jaune. Et vous allez comprendre que cette performance n'est pas le fruit du hasard. En 7 jours, les Rwandais ont remporté en plus du prologue 3 étapes, dont 2 sont à attribuer au maillot jaune Jean Bosco Nsengimana. Chaque année, vraiment, ils s'améliorent beaucoup, ils apprennent vite. Ils s'améliorent et évoluent aussi grâce à ce centre d'entraînement et de préparation créé en 2014 sous l'impulsion de Jock Boyer, ce qui fait aujourd'hui du Tour du Rwanda un événement incontournable. Le Tour du Rwanda, c'est ce qui réunit en fait la crème du cyclisme africain. C'est aussi une rampe de lancement pour les carrières. On a vu Daniel Teclémanotte gagner ici, Meraoui Kudus. Et puis une épreuve qui est symptomatique de cette Afrique cycliste qui est en train de progresser à toute allure. Et on a vu ce que ça a donné, on les a vus sur le Tour de France. Oui, les coureurs africains ont montré l'exemple au dernier Tour de France avec MTN Kubeka et un Teclémanotte découvert ici, au Tour du Rwanda. Le Tour du Rwanda, c'est le tour où les futurs grands champions vont se découvrir. Tous les ingrédients sont donc réunis, notamment avec le public de plus en plus nombreux pour supporter le Tour. Autant dire que cette épreuve-là a de beaux jours devant elle. Le soleil brille ce matin pour le départ de cette dernière étape dans la capitale rwandaise. 10 passages sur la ligne d'arrivée avant de savoir définitivement qui cette 7e édition va sacrer vainqueur. Très vite, un petit groupe de 4 coureurs s'échappe. Un Kényan, un Sud-Africain, un Suisse et un Marocain. 4 coureurs pas très dangereux au général, mais c'est la dernière étape et chacun tente de s'illustrer. Les échappés vont avoir jusqu'à 10 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune qui commence à produire son effort. Le peloton n'est plus qu'à 5 secondes des échappés avec un Jean Bosco bien calé à l'intérieur. Une dizaine d'hommes sort du peloton et rejoint le groupe de tête. Mais le peloton n'est pas bien loin et réussit à faire la jonction. Et très vite, les Rwandais prennent la direction des opérations et mènent le peloton car un homme s'est encore échappé. Le même Marocain, Reda Haadel. Le lion de l'Atlas produit son effort et va franchir seul la ligne d'arrivée du premier tour. À plus de 14 minutes de retard au général sur le maillot jaune, l'objectif du Marocain, qui est rejoint par son coéquipier Aziz Chakri, est sans doute ailleurs. Mais l'échappée des 2 Marocains ne va pas durer puisqu'ils sont repris par l'entremise des Rwandais. Mais c'était sans compter avec la détermination ce matin de Reda Haadel qui attaque de nouveau et repart. Le Marocain va prendre plusieurs mètres d'avance sur le groupe maillot jaune. Et par l'entremise des Rwandais, il est repris. Et puis, hop, un autre Marocain attaque de nouveau, Abdallah Ida. C'est le show des Marocains ce matin, mais les Rwandais sur leur terre ont décidé de taire les téméraires. Ida est repris aussi. Les Amavoubi continuent de mener le peloton et crevaison pour Emmanuel Gebrselassie. L'Érythréen qui a aujourd'hui 88 points, dont 14 d'avance sur son coéquipier Okuba Mariam. Au classement de la montagne semble à l'abri. Mais dans le vélo, tout est possible. Alors c'est à toute vitesse que le leader des grimpeurs se déploie sur la montée pour rattraper le peloton. Un peloton à nouveau groupé et à l'attaque de janvier à 10, la pluie s'invite, comme depuis plusieurs jours sur le Tour. Ce qui n'empêche pas l'équipe rwandaise d'apprécier le spectacle. C'est une course fantastique avec les meilleurs coureurs.
Janvier Adi, qui aime les attaques, continue de produire son effort et gagne même des secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. À croire que la pluie ne semble pas déranger celui qui est 29e au classement général à plus de 19 minutes de son leader Jean Bosco Nzengimana. La pluie, c'est vraiment bon pour nous. C'est même plus facile pour nos coureurs. On a l'habitude. C'est plutôt un atout comme hier. À 2 tours de la fin de la course, le camp rwandais semble confiant quant à son issue. Sous la pluie, Janvier Adi ne peut empêcher un groupe de poursuivants, dont le maillot jaune, le reprendre. Et toujours cette impression de facilité chez Nzengimana. Il ne reste plus que quelques mètres avant l'arrivée quand dans la montée, Metkele Eyob lance une attaque violente. Sur la ligne d'arrivée, c'est dans l'effervescence qu'on attend les coureurs. Ils sont 4 qui arrivent en sprint. Le maillot jaune est là. Mais c'est Metkele Eyob qui s'impose ici, à Kigali. Véritable joie dans la communauté érythréenne avec cette deuxième victoire d'étape. Le héros du jour, c'est lui. Dans un déluge d'applaudissements, Jean Bosco Nzengimana entre dans l'histoire du Tour du Rwanda. L'averse n'enlèvera rien à la joie de Metkele Eyob, vainqueur de cette dernière étape. Une étape dont le deuxième est érythréen, Meron Emmanuel. Avec cette victoire de Jean Bosco Nzengimana, c'est la deuxième année d'affilée que les Rwandais gagnent leur tour. Au classement général, les 3 premiers sont des Amavubi. Fin de cette 7e édition du Tour cycliste international du Rwanda. Merci encore de nous avoir été fidèles et l'on se quitte avec les temps forts de cette édition 2015. À bientôt sur TV5 Monde. Salut!